Salut tout le monde, c'est JP57650, c'est la deuxième et j'espère dernière partie de la revue de Metroplex. Donc là j'ai juste fait un petit comparatif de taille. Donc à côté, ici on a MP04 Optimus Prime Hasbro édition Battle Damage. Je sais plus le nom exact, je suis plus sûr. Donc, à côté on a Unicron. Là on a le Metroplex G1. On dirait à peu près au niveau du genou. First Edition Optimus Prime. Generation. Non, pas Generation. Ironhide Enkai. Enfin, version Hasbro. Parce qu'il est orange et pas rouge. On a Generation Orion Pax qui a un peu de mal à tenir debout. Je sais pas pourquoi. Et là, on a Generation Trust. Donc, le niveau taille, franchement, Metroplex est largement au-dessus de tout ça. Donc. Voilà, on va passer à la suite de la revue. Donc, suite de la review. Donc là, on a le G1 qui arrive au niveau des genoux du Metroplex Generation. Bon, tu vois, on va mettre pour l'instant. C'est dommage parce que le G1 que j'ai n'est pas complet. Il manque le Scamper et le char. Enfin, Scamper est incomplet, il manque les bras, donc je ne peux pas faire de comparatif. Sinon, au niveau du mode robot de Metroplex, franchement, il est super détaillé. Donc là, les autocollants qu'il a fallu coller, les petites tourelles, franchement bien détaillé. J'aime beaucoup. Torse. Enfin, le torse, je le trouve un peu court parce qu'il aurait quand même pu faire 2-3 cm de plus facile. Bon, je pense que c'était un hommage au G1 qui est assez court au niveau du torse. En fait, il a le torse sur le bassin. Le pauvre était amputé à la naissance. Tiens, un petit coup de... Ah, donc le son et lumière, franchement, c'est pas mal du tout. Je ferai ça à la fin de la review, je mettrai tous les sons qu'il y a sur le Metroplex. Par contre, j'ai l'impression que l'éclairage, c'est pas ça. Pas juste pour avoir quelque chose. Sinon, les mains sont... Donc moi, ce que j'avais comme problème, en fait, vous voyez, c'est la goupille là, de cette main là, qui n'était pas enfoncée. Elle sortait quasiment de 5 mm. J'ai dû la réenfoncer et j'ai un petit peu abîmé la main, la remettre en place. Bon, ça m'embête un peu, mais bon, un coup de lime et puis ça y paraîtra plus. Sinon, au niveau articulation de la main, axe, pivot, vous voyez, pour le mode véhicule, pivot, les doigts s'articulent individuellement. Enfin, presque. Parce que moi, je m'attendais quand même à autre chose. Je m'attendais à ce que le pouce, par exemple, soit sur beau joint, qu'on puisse le lever. Mais là, non, il est juste sur pivot, on peut juste faire ça. Vous voyez. Et les doigts, c'est pareil, ils sont juste sur pivot, donc on peut juste faire ça. Vous voyez à peu près. Et donc, moi, je trouve ça vraiment dommage. Parce que sur le Masterpiece, ils arrivent à faire des doigts en plusieurs parties. Ouais, genre, je sais plus lequel. Ouais, enfin, donc. Ça aurait pu faire un petit effort parce que vu ce qu'on trouve chez les compagnies tiers, c'est largement mieux que ça. Mais bon, on va dire que c'est un jouet qui coûte quand même un certain prix. Ça aurait pu faire un effort, mais bon, voilà quoi. Par ça, c'est pas trop grave. On peut lui faire prendre des poses sympas avec les mains. Yeah. Let's rock. Sinon, au niveau des tailles, au niveau des bras, c'est pas trop mal. Oui. Franchement, les détails sont vraiment sympas. On a les canons. Ceux-là, ils peuvent s'enlever et puis il peut les prendre en main. Là, au niveau de ce bras-là, il y a un petit gimmick. Il faut juste avoir des ongles. Non, t'as décidé de pas t'ouvrir aujourd'hui? Voilà. Tout qui se casse la gueule, c'est génial. Donc là, le bras s'ouvre. Vous voyez, le bras s'ouvre. Il suffit de tourner la main comme ça. On va dire pour le mode véhicule. Comme ça. On la met comme ça. Hop là. Vous voyez.
comme ça. Donc on ouvre, on le pousse un petit peu. Oui, Scamper le prend en place à l'intérieur, mais ça on verra tout à l'heure quand je vais le transformer en robot pour le mode base et le mode véhicule. Sinon, les bras franchement ils sont vraiment bien détaillés, je trouve. Ça j'aime beaucoup cette partie là. Moi à la base j'étais parti sur une version en Botcon, mais vu qu'elle vaut 200 et quelques dollars, j'ai préféré laisser tomber parce que ça faisait un peu trop. Donc le fameux canon qu'on a en simple exemplaire avec la version Hasbro et en double avec la version Takara. Au niveau de la tête, c'est dommage qu'ils aient pas fait le visage chromé, mais bon, ça viendra, je le ferai. Donc la tête, on verra après pour le mode véhicule, mais bon, vous voyez, la tête se transforme en tourelle dans le mode véhicule. Par contre, pourquoi la visière ne descend pas? La visière devrait descendre, mais elle ne descend pas. Voilà avec la visière. J'ai l'impression que j'ai un sale reflet là, ce que je vois sur l'écran. J'espère que ça va pas être, ça va pas me pourrir la review, mais j'ai vérifié tout à l'heure. Donc là on a la trappe pour Scamper en mode véhicule. Là à l'époque sur le G1 on avait des missiles, mais là what the fuck, on voit rien. Donc voilà quoi. Sur le G1 ça ressemble à ça. On voit que c'est des missiles, vous voyez. Mais là il y a quoi? Ça ressemble à des missiles de Gundam en fait, j'ai l'impression. Faut vraiment faire travailler l'imagination, mais là, franchement, voilà quoi, c'est pas génial. Bon, le bras c'est pareil, sinon je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, lui de derrière. Voilà, et tombe pas gros. Donc, lui de derrière ça donne à peu près ça. Voilà, les autocollants, hein, c'est que j'avais montré sur la boîte, avec la revue de la boîte. Les ports. Derrière, il y a les autocollants, donc les piles elles s'insèrent ici. Il faut juste un cruciforme ouvrir et puis mettre les deux piles devant, rien de compliqué. Hein. Les roues par contre, sont par contre en plastique, hein, c'est en plastique dur. Je trouve ça dommage. Mais si jamais ils sortent peut-être une édition caoutchouc. Mais bon, les sports février. Là on voit pas très bien. Là, voilà. Donc là, les détails, franchement ils sont pas mal. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour du mode robot. Voilà. Donc, maintenant, on va le passer en mode véhicule. Et oui, improvisation. Alors, mode véhicule. Bon, je vais prendre le plan parce que comme j'ai jamais transformé. Et oui, moi j'aime bien le mode robot de STF. Donc. Alors, premièrement, on repousse les jambes comme cela. Pour le mode Scramble City. Comme ils appellent ça. Ensuite, on joint les jambes. Pousse un peu le bassin vers devant. Comme ça. On déplie ces parties-là. Désolé pour le cadrage, il est à chier, mais bon, vu la taille du truc, c'est pas évident. Ouvrir comme ceci, voilà. Donc là, on a déjà les rampes. Voilà. Ensuite, on recule les bras comme ça. On replie les mains comme ceci. On peut refermer, hein. On peut tourner simplement. Voilà. Voilà. Ah, ils entendent bien les joints, hein. Ils sont tout neufs, hein, ça s'entend. Hein. Voilà.
Donc voilà, bon, le canon, donc là je pense qu'on peut le passer en mode tourelle. Voilà. Donc là on va passer en mode tourelle, on va pivoter vers l'avant comme ça. Non mais c'est bon, t'as pas besoin de parler quand même. Ensuite, voilà. Donc là même là on a vu des autocollants à coller, hein, franchement les autocollants il y en avait beaucoup, mais vu le résultat franchement c'est pas mal du tout. On s'embête un petit peu à les poser, mais ça vaut le coup. Voilà, donc ça, les canons, on les rentre. Qui veut bien rentrer. Voilà. Pareil de l'autre côté. Qui veut bien rentrer. Voilà. Donc là, je vais en profiter pour transformer Scrumper. Bon, par contre, une main, ça va être un peu délicat. Donc, Scrumper, ça c'est simple. En fait, vous prenez le véhicule, vous déclipsez simplement les mains, parce que les mains tiennent en fait plus sur le picot qu'il y a là. Vous voyez, là où j'ai le doigt, le picot là. On verra mieux comme ça. Donc, il y a juste à déboîter comme ça. Voilà. Ensuite, on peut pivoter l'avant tout de suite. Voilà. Ça voit sa tête. Et après, on lui déplie les jambes comme ça. Voilà. Et les transformer. Parce qu'elle chiant, ça peut un petit peu, c'est sa tête, quoi. Je sais pas, j'arrive pas. Je dois avoir les doigts trop gros pour la mettre correctement en place. J'arrive pas à la mettre comme je voudrais. Donc là, on peut mettre tranquillement un Scrumper à la tourelle. Hein. Désolé pour le cadrage, hein, là c'est pas en fixe. Donc... Oh non, mais punaise. Donc là, on lui tourne les bras. Puis se mettre à la tourelle. Pareil. De ce côté là, on tourne plus les bras. Ouais, enfin bref, on va dire qu'il est à la tourelle maintenant. Voilà. Donc là, ça c'est les autocollants dont je vous parlais l'autre jour. Les trucs où il faut détacher, coller, détacher, coller. Bon, il y en a un ou deux où j'ai un petit peu décalé, mais bon, là, en gros, ça passe. Sinon là, on a aussi une espèce de pince, j'ai pas réussi à la sortir parce que j'ai pas d'ongle. Et bien sûr, j'ai rien sous la main pour la sortir. Non, je n'ai rien sous la main pour le sortir. Par contre, ce qui est dommage, c'est les générations, mais ça un peu grand par rapport à Metroplex. Il faudrait qu'ils soient en taille scout comme Scrumper, parce que là, c'est un peu grand, c'est dommage. Vous voyez, c'est vraiment... Bon, après, il faut voir, quoi. Je sais pas, ils vont peut-être nous en sortir. Sinon, en mode Scramble, ou je ne sais plus comment ils appellent ce mode, on a aussi cette tourelle là, vous voyez, ça s'ouvre. Scrumper peut se mettre à l'intérieur aussi. Voilà. Parce que j'ai essayé avec les Deluxe tout à l'heure, ils passent absolument pas, ils sont beaucoup trop gros. Sinon, qu'est-ce qu'il y a pour dire? Voilà, le canon là, il est mobile, hein, il bouge. Je vais vous faire un petit comparatif avec le Metroplex G1. Je vais faire une petite pause pour économiser un peu le temps d'enregistrement. Petite comparaison de taille entre le G1 qu'on a là, en mode Scramble City, et le Generation. Ça n'a absolument rien à voir. Le Generation est simplement beaucoup plus grand. Donc ensuite, on va laisser là. On va passer au mode base. Donc celui-là, ça va être un petit peu compliqué. J'espère qu'on va pas voir ma tête. Je fais tout pour, hein. Est-ce qu'on voit quelque chose? Cadrage, ok. Donc, on le prend. On sort Scrumble, parce que sinon le Scrumper il évolue avec quelque chose. Si vous voulez sortir, bien sûr. Voilà. Donc, ensuite, le cadrage. Donc, on tourne le bassin comme ça.
Voilà. On écarte les jambes. Comme ça. On pivote encore le bassin. Je sens que le cadrage va être nul à chier. Voilà. On porte le bassin comme ça. Voilà. Je suis sûr qu'on a vu ma tête. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, cette partie-là, je crois que je vais comme ça. Puis il faut les relever, oui. On les relève comme ça. Cette partie-là, cette partie de la jambe, on peut l'ouvrir. Voilà. Donc là aussi, c'est tout collant et tout. On fait pareil de l'autre côté. On ouvre. Voilà. Et cette partie-là, bien comme ceci. Voilà. Donc là, on baisse ensuite les deux trappes. Vous voyez, comme ça, Scamper peut rouler directement de sa rampe. Bon alors, tu sors pas ou tu sors pas? Voilà. Voilà, donc là on a des garages. Théoriquement il est censé Scamper est censé rouler. Attends, voir, je vais vérifier. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Ouais, c'est bien ça. Par rapport au plan, ouais, c'est juste. Non, c'est comme ça. Prends donc moi j'ai pour rouler. Bon, t'as des petites. J'ai juste transformé Scamper en mode véhicule. Il est censé rouler. Maintenant, j'ai jamais essayé, on va voir. Ouais. Ouais, d'accord. Il est censé rouler sans problème, mais bon. Je ne sais pas. Ah d'accord, ok. Ça c'était pas dans la notice par contre. C'était mal indiqué. Voilà, donc il faut relever un petit peu le pied pour que Scamper puisse passer en dessous. Donc j'avais vu un truc, ça ressemblait à ça. Ouais. Donc voilà, pareil de l'autre côté. C'est ce plan, c'est pas. Ouais, donc il y a plusieurs positions en fait pour les pieds. Donc il y a la position comme ça, position fermée, on a la position ouverte comme ça. Donc il faut lever le pied, on le déclipse derrière et puis ensuite on le lève, voilà, comme ça. Voilà. Là c'est mieux quand c'est emboîté. Voilà. Donc là c'est un peu la place pour passer. Ensuite, au niveau base, on peut faire comme ça, l'ouvrir comme ça et puis ouais, l'ouvrir comme ça. L'autre bras, on peut le tourner, la main toujours comme ça. On ouvre pour avoir un poste de tir. Bon, celui-là il est bien parce que en fait on peut l'orienter, vous voyez, c'est ça qui est pas mal. Et au niveau du bras derrière, donc comme dit, on peut avoir soit comme ça, sachant que le bras derrière il doit aller de toute façon derrière. Comme ça, bon vous voyez la charnière, franchement c'est bien foutu. Celui qui a pensé ça, c'était vraiment bien pensé. Donc on tourne comme ça. Comme ça on a la tour. Ensuite si vous voulez pas la tour, vous pouvez toujours la fermer. Ça et l'ouvrir comme ça. Donc là on a l'héliport, on a un poste de tir apparemment. Voilà, on a toujours les trucs où il faut des ongles pour les ouvrir. Alors ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ouais, enfin bref, c'est censé s'ouvrir. Cette partie là s'ouvre aussi. Et donc voilà quoi, c'est à peu près tout. Je vais juste transformer le G1 en mode base pour comparer, pour avoir un petit détail. Je fais une petite pause. Ouais, comparatif de taille Metroplex mode base. Franchement pas mal. Et là on a G1 Metroplex en mode base. Donc vous voyez c'est vraiment beaucoup plus petit quoi. Donc voilà quoi, c'est à peu près tout pour la review de cette figurine là. Si je trouve d'autres trucs, bah je les mettrai. Bon, j'ai pas tout dit non plus.
J'ai pas dit que les armes qui sont sur les bras, ces armes là, peuvent être tenues en main. Pareil pour le canon. Vous voyez, il suffit de les déclipser. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. C'est un oubli de ma part pour le mode robot. Désolé. Voilà. Oui, c'est bon, t'excite pas. Voilà. Donc le canon rouge, on replie vers l'avant, comme ça. Ensuite, il y a juste à le prendre. Comme ça, voilà. Voilà. Et donc ça donne ça, quoi. Bon là, c'est pas super bien. Attendez. Voilà, là c'est mieux, là c'est bon, impeccable. Donc il tient comme ça, et puis les deux armes de côté là, comme ça peut servir de pistolet. J'ai jamais vu ça dans la série, mais bon, c'est pas grave. Sinon, bah, comme dit, bah, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire cette figurine là. Elle est bien, mais c'est pas. C'est un peu simple comme figurine, on va dire, voilà. Contrairement à ce qu'on recherche en ce moment. On cherche beaucoup plus détaillé que ça. Il est détaillé, mais on va dire c'est gros quoi. C'est surtout pour ça qu'on l'achète, parce que c'est un gros hommage au G1. Et voilà quoi. Bon, on va se faire quelques pistolios. Target synchronizing initiated. Voilà, donc ça. Target obliterated. These Decepticons scatter like cowards. Kill all or one. C'est l'héritage de tout leur Cybertron. Metroplex heeds the call of the last prime. Foolish Decepticons. Il y en a un paquet quand même, hein. Decepticon deactivation commencing. Target synchronizing initiated. Target obliterated. Voilà. Bah, sur ce, moi je vous dis, je vous souhaite. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la figurine de Metroplex. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à plus. Ciao.